Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à voir dans cette édition le dimanche 16 avril dernier. Les membres de l'association Etui Akmanyene à 16 ans ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Elle a particulièrement été marquée par l'installation du président de la dite association, M. John Assébian. Et puis du 6 au 7 avril dernier, les jeunes de l'archidiocèse de Bouaké ont pris part à la première édition d'une marche priante organisée en leur honneur. Cette activité qui s'est déroulée au centre diocésain Saint-Joseph de Bouaké a été une occasion pour les participants de bénéficier des conseils de l'administrateur apostolique Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa. Le peuple Nzima Kotoko est composé de 7 grandes familles, dont la famille Alomba. L'une des branches de celle-ci, dénommée Etui Akmanyene à 16 ans, s'est constituée en association le dimanche 16 avril dernier à l'occasion de l'installation de son président, M. John Assébian. Les membres de l'association ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. L'association Etui Akmanyene à Sazo est l'une des 7 branches que compose la famille Alomba. À l'occasion de l'installation de son président exécutif, M. John Assébian, l'ensemble des membres de l'association a rendu grâce à Dieu le dimanche 16 avril dernier en la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Un dress code respecté pour la circonstance, un pagne à l'effigie des symboles qui caractérisent la famille. C'est une association qui regroupe tous les membres les descendants de M. Etui Akmanyene à Sazo. Voilà, nous sommes de la branche de Etui Akmanyene à Sazo. Et là, nous nous réunissons tous les deuxièmes dimanches du mois pour faire de plus en plus connaissance avec tous les membres de la famille. C'est la famille Alomba. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas fait de fête. Cette année, nous avons voulu faire cette fête pour rendre grâce à Dieu et puis pour surtout faire l'installation officielle notre président exécutif. Avant la célébration eucharistique, l'association a manifesté sa joie à travers une procession en fanfare dans les artères de la commune de Treichville jusqu'à la paroisse. Par la suite, la messe a été présidée par le révérend père Valentin Kako, vicaire à la paroisse. Était présent le maire de la commune, M. François Albert Amicha, le chef de la grande famille Etui Akmanyene à Sazo, M. Samuel Harding. Les nouvelles ont été données par un membre de l'association. La famille Alomba, Etui Akmanyene à Sazo, est venue rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, à l'occasion de l'installation du président de l'association. La célébration a également été marquée par la présentation de la famille à l'honneur, suivie de la procession de ses symboles. Selon l'histoire des ancêtres, les Alomba sont descendus du ciel sur des cimes de raffia, d'Oka, d'où son choix comme symbole. Le second symbole est la calebasse, Awa, qui sert à recueillir la liqueur produite par le raffia. Ce sont là les 2 principaux symboles des Alomba. La dame qui a sur le pagne représente une femme Alomba. Comme toutes les autres grandes familles Nzima, les Alomba sont composés également de 7 familles, dont la famille Etui Akmanyene à Sazo, qui célèbre sa fête en ce jour du 14 avril 2024. Après la communion, les membres de l'association dans l'allégresse ont esquissé quelques pas de danse. Pendant les rites de fin, il y a eu l'intervention du vice-président de l'association. Au nom de son chef de famille, M. Samuel Harding, et de M. John Assébian, son président exécutif, vous salue et vous remercie infiniment d'avoir honoré cette messe d'action de grâce de votre présence. Elle nous touche énormément et nous réjouit d'immense joie. Et une photo de famille
qui a permis d'immortaliser cet événement festif et culturel. Et tout à l'heure, je l'ai dit encore, qu'il faut que cela continue pour toutes les familles, pour qu'il y ait la paix dans ce village et partant dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est une bonne action, une action qu'il faut encourager. Toujours au chapitre de la religion, dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 avril dernier, 1260 jeunes de l'archidiocèse de Bouaké ont participé à une grande marche priante qui était à sa première édition. Cette activité de prière, d'édification et surtout de fraternité s'est déroulée autour du thème « Comment jeune garder pur son chemin aujourd'hui ?» Un reportage de Firmin Suini, correspondant local, commenté par Guy Roche Yao. La pastorale diocésaine des jeunes de l'archidiocèse de Bouaké, en accord avec son équipe de l'aumônerie, a organisé dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 avril dernier la première édition de la Grande Marche Priante. Cette activité dédiée aux jeunes s'est déroulée autour du thème « Comment jeune garder pur son chemin aujourd'hui ». Formés par groupe, les jeunes du plateau de Bouaké et du doyenné Alfred Kouakou, réunis au lycée Jeunes Filles, tandis que ceux venus du doyenné Adrien Jeanne, réunis au corridor Est de Bouaké, y compris la paroisse de Brobo, ont effectué leur marche priante jusqu'au centre diocésain Saint-Joseph de Bouaké en ayant des réflexions sur différents sous-thèmes contenus dans un feuillet. Une fois sur le site du rassemblement, plusieurs articulations ont meublé l'activité. La joie du service et d'engagement dans l'Église, tel a été le thème du premier enseignement. Il a été donné par la sœur Nathalie Kamar de la congrégation Notre-Dame des Apôtres, qui au cours de son intervention a rendu son propre témoignage. Par la suite, l'administrateur apostolique de Bouaké, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Ayoua, a fait une grande catéchèse sur l'exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit, un enseignement tiré d'une adresse du pape François qui invitait les jeunes et l'Église à poser des actions qui donnent la vie. Le deuxième enseignement portant sur le thème principal de l'activité a été donné par le père Charles Dagnan, curé de la paroisse Sainte-Marie de la Zone. De quelle manière, par quel moyen, moi, en tant que jeune, je peux emprunter un chemin de sainteté? Jésus dit, il n'y a pas deux commandements. Ce seul commandement, ça accomplit la loi et les prophètes, et c'est le meilleur. Les jeunes ont également vécu un moment d'adoration du Saint-Sacrement combiné à un temps de confession et une instance vocation. En attendant le sommet de la rencontre, ils ont assisté au mini-concert animé par des chantres et des chorales du plateau de Bouaké. La messe a été présidée par Monseigneur Jacques Assanvo Ayoua, assisté du Père Jean-Hugues Kofi, aumônier diocésain des jeunes et des aumôniers paroissiaux des jeunes. Dans son homélie, le prélat a invité les jeunes à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, afin d'être à leur tour des missionnaires de la miséricorde, à l'instar de Sainte Faustine. Au terme de l'activité, des participants ont livré leurs impressions. Cette activité est une première, c'est une voie pour moi que ça se déroule à Bouaké, initiative du diocèse de Bouaké, et ça a été une réussite. On a constaté que tous nos pères étaient autour de nous, tous nos pères aumôniers, c'est une joie pour nous. C'était une belle mobilisation. Je donne encore rendez-vous à tous les jeunes l'année prochaine. Voilà, espérons que ce monde-là soit doublé. Les objectifs visés à travers cette activité. Nous avons voulu cette activité, la Grande Marche Priante qui a sa première édition, pour atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de rassembler tous les jeunes autour de notre Père évêque. Le deuxième objectif, c'est avec notre Père évêque, ensemble, nous unir autour du Christ pour recevoir de lui grâce et bénédiction afin de faire de nous jeunes chrétiens catholiques de notre archidiocèse de Bouaké des témoins de son amour. Pour le prélat, cette expérience de la marche priante était porteuse d'un message d'espérance pour les jeunes. Chaque jeune doit croire en ses capacités parce que Dieu lui-même qui a créé l'homme a mis en chacun des éléments qui sont là, qui donnent chez certains que d'autres n'arrivent pas à optimiser. Alors ce message en partant du fait que Dieu qui nous a créés, il nous aime, que le Christ nous sauve et que le Christ est vivant, qui nous accompagne sur notre chemin, nous pouvons continuer parce que nous savons que nous sommes vainqueurs avec le Christ. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous. À très bientôt.